Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo concernant la compréhension orale section A. Cette vidéo va se présenter de la manière suivante. Je vais vous présenter la consigne, puis les documents, les questions et ensuite ce qu'il faut savoir c'est que pour chaque question vous allez avoir un temps de réponse. Voilà, donc c'est parti, la consigne. Vous entendrez 2 fois une conversation dans une agence de voyage à Toronto. Le client veut aller à Montréal pour le week-end et s'interroge sur les différents moyens de transport qui lui sont proposés. Voici les différents moyens de transport en illustration. Bonjour madame, je souhaite aller à Montréal vendredi prochain pour le week-end. Quelles sont les différentes possibilités qui s'offrent à moi? Alors, pour Montréal, vous avez plusieurs solutions. La première, vous pouvez prendre le train de Toronto à la gare centrale. Selon les horaires, ce train peut mettre 4h49 pour rejoindre Montréal. Ou bien 7h35 avec une correspondance de 55 minutes à Ottawa. Évidemment, les prix sont différents lorsque la durée du trajet est de 4h49 et 7h35. Ce qui est intéressant avec le train, c'est que vous partez du centre-ville de Toronto et vous arrivez directement en plein cœur de Montréal. Donc, vous n'avez pas besoin de faire le trajet entre l'aéroport au centre-ville. Deuxième solution. Il y a des vols au départ de l'aéroport Pearson. Évidemment, je vous l'accorde, c'est plus rapide. Le trajet dure en moyenne 1h15. Si les conditions météorologiques sont bonnes, le vol ne durera que 1h05. Mais l'inconvénient, c'est le prix. C'est plus onéreux que le train. Troisième solution, c'est l'autocar, au départ de l'hôtel de ville de Toronto. Les départs sont essentiellement le soir à 21h ou 23h. Et le matin à 6h. Il faut compter 12 heures pour rejoindre Montréal. De plus, vous devez vous présenter 30 minutes avant l'heure du départ. Et enfin, dernière solution, vous pouvez louer une voiture. Nous avons plusieurs partenaires intéressants pour la location. Merci beaucoup pour tous ces renseignements. Je vais y réfléchir cet après-midi. Je vais lire une deuxième fois la conversation pour que vous puissiez répondre par la suite aux questions suivantes. Bonjour madame, je souhaite aller à Montréal vendredi prochain pour le week-end. Quelles sont les différentes possibilités qui s'offrent à moi? Alors, pour Montréal, vous avez plusieurs solutions. La première, vous pouvez prendre le train de Toronto à la gare centrale. Selon les horaires, ce train peut mettre 4h49 pour rejoindre Montréal. Ou bien 7h35 avec une correspondance de 55 minutes à Ottawa. Évidemment, les prix sont différents lorsque la durée du trajet est de 4h49 et 7h35. Ce qui est intéressant avec le train, c'est que vous partez du centre-ville de Toronto et vous arrivez directement en plein cœur de Montréal. Donc, vous n'avez pas besoin de faire le trajet entre l'aéroport au centre-ville. Deuxième solution. Il y a des vols au départ de l'aéroport Pearson. Évidemment, je vous l'accorde, c'est plus rapide. Le trajet dure en moyenne 1h15. Si les conditions météorologiques sont bonnes, le vol ne durera que 1h05. Mais l'inconvénient, c'est le prix. C'est plus onéreux que le train. Troisième solution, c'est l'autocar, au départ de l'hôtel de ville de Toronto. Les départs sont essentiellement le soir à 21h ou 23h et le matin à 6h. Il faut compter 12 heures pour rejoindre Montréal. De plus, vous devez vous présenter
30 minutes avant l'heure du départ. Et enfin, dernière solution, vous pouvez louer une voiture. Nous avons plusieurs partenaires intéressants pour la location. Merci beaucoup pour tous ces renseignements. Je vais y réfléchir cet après-midi. Après avoir écouté le dialogue, indiquez quels sont les moyens correspondant aux 4 moyens de transport évoqués dans l'enregistrement. Une information complémentaire est qu'il y a 5 illustrations, donc 5 dessins, pour seulement 4 moyens de transport évoqués dans le dialogue. Question 51. Premier moyen de transport. A. Dessin A. B. Dessin B. C. Dessin C. D. Dessin D. E. Dessin E. Question 52. Deuxième moyen de transport. A. Dessin A. B. Dessin B. C. Dessin C. D. Dessin D. E. Dessin E. Question 53. Troisième moyen de transport. A. Dessin A. B. Dessin B. C. Dessin C. D. Dessin D. E. Dessin E. Question 54. Quatrième moyen de transport. A. Dessin A. B. Dessin B. C. Dessin C. D. Dessin D. E. Dessin E. Question 55 à question 58. Vous entendrez 2 fois Sarah parlant de son programme de la semaine prochaine. Voici les illustrations de 6 heures de rendez-vous du planning de Sarah. Non, cette semaine, je ne suis pas disponible. Je vais être très occupée. Chaque soir, j'ai un rendez-vous. Par exemple, demain, lundi, j'ai une réunion de copropriété avec la régie dans l'immeuble à 18 heures. Je pense que ça va se terminer à 21h moins le quart. Mardi, j'ai un rendez-vous chez le médecin à 18h30. Et je ne peux pas annuler car j'ai déjà modifié le rendez-vous. Au départ, je devais aller le voir à 11h du matin. Mais j'ai eu un contretemps. Donc, il a eu la gentillesse de décaler le rendez-vous. De plus, dès le lendemain, il est en vacances dès 16h. Mercredi à 19h, je vais à la salle de sport avec Camilla et Mehdi. Le cours dure 2 heures. Ensuite, jeudi soir, je vais au cinéma avec mon mari. Il a réservé nos places pour la séance de 20h40. Enfin, vendredi, je suis disponible. Je ne travaille pas. Donc, nous pouvons déjeuner ensemble à 13h ou bien nous voir le soir à 21h. Voici les illustrations suivantes de la question 55 à 58. Illustration A, 20h40. Illustration B, 16h. Illustration C, 18h30. Illustration D, 20h45. Illustration E, 19h. Illustration F, 18h. Avant de répondre aux questions, je vais lire une deuxième fois l'emploi du temps de Sarah. Non, cette semaine, je ne suis pas disponible. Je vais être très occupée.
Chaque soir, j'ai un rendez-vous. Par exemple, demain, lundi, j'ai une réunion de copropriété avec la régie dans l'immeuble à 18h. Je pense que ça va se terminer à 21h moins le quart. Mardi, j'ai un rendez-vous chez le médecin à 18h30 et je ne peux pas annuler car j'ai déjà modifié le rendez-vous. Au départ, je devais aller le voir à 11h du matin, mais j'ai eu un contretemps. Donc, il a eu la gentillesse de décaler le rendez-vous. De plus, dès le lendemain, il est en vacances dès 16h. Mercredi à 19h, je vais à la salle de sport avec Camilla et Mehdi. Le cours dure 2 heures. Ensuite, jeudi soir, je vais au cinéma avec mon mari. Il a réservé nos places pour la séance de 20h40. Enfin, vendredi, je suis disponible. Je ne travaille pas. Donc, nous pouvons déjeuner ensemble à 13h ou bien nous voir le soir à 21h. Après avoir écouté 2 fois ce que disait Sarah, indiquez à quel horaire correspond chacun de ces rendez-vous. À noter, il y a 6 illustrations, 6 dessins pour seulement 4 rendez-vous évoqués dans le dialogue. Question 55. Rendez-vous de lundi. A, dessin A. B, dessin B. C, dessin C. D, dessin D. E, dessin E. F, dessin F. Question 56. Rendez-vous de mardi. A, dessin A. B, dessin B. C, dessin C. D, dessin D. E, dessin E. F, dessin F. Question 57. Rendez-vous de mercredi. A, dessin A. B, dessin B. C, dessin C. D, dessin D. E, dessin E. F, dessin F. Question 58. Rendez-vous de jeudi. A, dessin A. B, dessin B. C, dessin C. D, dessin D. E, dessin E. F, dessin F. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil en barre d'informations puisqu'il y a la correction. Toutes les réponses corrigées sont disponibles pour vous. De plus, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne puisque c'est gratuit. Et quant à moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et je vous embrasse.